Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune et qui est donc une éclipse lunaire qui a lieu le 18 septembre 2024. Donc ce moment astrologique va être marqué par des transformations profondes et des révélations spirituelles. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies générales, les impacts pour les vieilles âmes ainsi que pour les star signes. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin car, comme d'habitude, nous allons terminer cette vidéo par un tirage d'oracle spécial avec un choix à 3 cartes qui va vous permettre de recevoir des guidances précises adaptées à cette période en fonction de là où vous en êtes. Alors tout d'abord, voyons les énergies générales. Donc nous avons une pleine lune en Poisson qui est associée donc à une éclipse lunaire partielle. Ce qui fait que c'est un moment énergétiquement particulier et notamment en termes de transformation. Neptune va avoir beaucoup d'influence. Neptune, c'est la planète maîtresse des Poissons. Et cela va permettre à nos capacités intuitives de s'amplifier ainsi que notre sensibilité émotionnelle. Mais cela peut aussi nous plonger dans des illusions ou des confusions. Donc c'est vraiment le moment pour se recentrer et travailler notre lâcher-prise en étant bien ancré et du coup en nous évitant de nous laisser emporter par l'émotionnel, mais aussi par des fantasmes ou des désirs irréalistes. On est vraiment dans une période qui nous rappelle à la réalité, donc au niveau du chakra racine, qui est le corps de l'enracinement, de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Cette pleine lune nous invite à la guérison émotionnelle profonde. C'est vraiment une opportunité pour nous libérer avec ce qui n'est plus aligné avec notre chemin. L'éclipse lunaire partielle, elle, agit comme un catalyseur et va amplifier nos prises de conscience et favoriser notre éveil spirituel. C'est vraiment un accélérateur sur notre chemin. Je vous invite vraiment à être attentif à vos émotions, à les accueillir pleinement, car elles vont vous guider vers les zones à l'intérieur de vous qui sont invitées à guérir. Pour les vieilles âmes, cette pleine lune est vraiment un puissant moment d'introspection, de reconnexion à votre sagesse intérieure. Neptune vous apporte une influence apaisante et vous aide à guérir les blessures profondes que vous portez depuis longtemps à l'intérieur de vous. C'est vraiment une période pour revisiter vos anciennes leçons de vie, laisser l'ancien qui ne vous sert plus et voir si vous avez encore besoin de plonger dans une guérison profonde, parce que souvent on croit que c'est guéri, mais en fait, il faut aller encore plus profond pour vraiment guérir jusqu'à la racine. Nous avons également le retour de Pluton en Capricorne qui symbolise la fin d'un cycle karmique pour les vieilles âmes. Pluton nous pousse à observer nos ombres, à accepter les leçons émotionnelles non résolues et à trouver la paix en les acceptant. C'est vraiment une occasion pour vous, chères vieilles âmes, de vous reconnecter avec votre mission de vie, votre mission d'âme et de faire un pas de plus vers l'auto-illumination. Pour ça, vous pouvez vous demander, ai-je encore des leçons à travailler ou suis-je prête pour l'état d'être plus éclairé? Pour les starseeds, cette période est vraiment propice à l'éveil de votre mission galactique. L'éclipse lunaire, même si elle est partielle, agit comme un portail énergétique qui vous connecte profondément à vos origines cosmiques. Vous pourrez vraiment ressentir des souvenirs de vie passée, dans la multidimensionnalité, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, ou même avoir des connexions galactiques profondes, c'est-à-dire vraiment sentir la présence de votre famille galactique de plus en plus proche de vous, de plus en plus là pour vous accompagner. Uranus, avec son énergie de libération, nous aide à nous détacher des schémas limitants qui ne nous servent plus et qui nous retiennent. Cette pleine lune est donc vraiment un moment pour explorer de nouvelles facettes de notre mission galactique, donc mission de vie, mission d'âme, mandat d'incarnation galactique, afin de manifester de plus en plus grand, on va dire, de plus en plus puissamment de nouvelles réalités et participer activement à la transition vers la 5e dimension. On est vraiment appelé à incarner de plus en plus notre place véritable.
Ça peut inclure des gros changements dans sa vie, c'est pas toujours facile. Et du coup, je vous invite vraiment à prendre ce temps pour méditer sur votre rôle dans cette évolution planétaire et à avoir pleinement confiance en vous et en vos guides, en votre famille galactique, en la source, en l'être divin que vous êtes. Merci d'avoir écouté cette guidance. À présent, je vous propose de procéder au tirage d'oracle pour recevoir votre message personnalisé pour cette période qui est particulièrement puissante et qui peut être un brin déstabilisante. Alors pour cela, donc je vous rappelle, hein, l'oracle que j'utilise, c'est l'oracle stellaire d'Aurélia et d'Ashnael. Voilà. Hop. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, à vous connecter terre-ciel, voilà, de votre chakra racine jusqu'au centre de la Terre et à votre chakra coronal au sommet de la tête. Et activez votre canal de lumière pour venir dans votre cœur. Et là, simplement, nous demandons à notre inconscient de nous donner un chiffre, soit 1, soit 2, soit 3, et laissez ce chiffre sortir depuis l'espace de votre cœur. Vous pouvez voir les 3 chiffres, et il y en a un qui rayonne plus que les autres, ou en voir qu'un seul, puis là. Ok. Et puis à rouvrir les yeux. Alors, nous allons procéder au tirage de la première carte. Je demande ici et maintenant la carte numéro 1 pour ce tirage d'oracle. En reliance avec toutes les personnes qui verront cette vidéo. Merci, merci, merci. Alors, élixir de vie. L'élixir de vie est la plus pure émanation du mariage de ton corps avec ton être divin. De cette union jaillira l'innocence du plaisir de vibrer la vie. Je vous montre la carte. Donc là, ça parle de mariage entre votre être divin et votre corps. L'innocence du plaisir de vibrer la vie. Donc pour moi, ça veut dire exit le mental. C'est vraiment accueillir notre être divin à l'intérieur de nous. Arrêter le plan mental et vraiment laisser le corps rayonner votre divinité. Votre corps sait beaucoup mieux vous guider que votre mental. Un mental ne sait pas guider un corps à 9 centres. Ça, c'est l'enseignement du Human Design. Et c'est vraiment en allant là où la joie est en vous que vous allez vraiment pouvoir manifester qui vous êtes, c'est-à-dire cette nouvelle réalité dont on vient de parler dans la guidance des énergies de cette pleine lune du 18 septembre. Je vais lire le texte parce que vous savez, j'adore les textes reliés à ces cartes. Sans quête, il n'y a pas de désir. Sans désir, il n'y a pas de vie. Le désir est une étincelle dont tu as besoin pour allumer ton feu intérieur. Voilà. Souvent, sur un chemin spirituel, on se retrouve coupé de nos désirs, de nos rêves. Or, l'enfant en nous, il a plein de désirs, il a plein de rêves. Donc, vraiment retrouver cette reliance à ses désirs innocents, à ses rêves, pour renouer avec la joie profonde à l'intérieur de soi. Cette spontanéité, cette pureté aussi. La sexualité te rappelle ta manière d'accueillir ce désir en toi et de lui donner forme. Voilà. La sexualité, c'est pas forcément du porno. La sexualité, c'est l'énergie sexuelle qui vient au niveau du chakra sacré. Alors, si en Human Design, vous êtes un générateur ou un générateur manifestant, le chakra sacré, le sacral est très, très important. C'est vraiment cette énergie de vie qui met votre corps en mouvement en vous donnant la bonne direction, en suivant votre GPS intérieur qui se trouve dans votre cœur. Toute vie naît d'un désir, et lorsque le désir est pur, il te permet de connecter la partie divine créatrice
celle qui va poser des actes alignés sur son essence profonde. Là est ta quête. Donc c'est ça, c'est quitter le mental, les considérations mentales. Si je fais ça, j'aurai ça, ou si je veux ça, il faut que je fasse ça. No way, on n'est plus là-dedans. On est vraiment dans qu'est-ce qui est pur. Où est ton élan à l'intérieur de toi? Laisse cette spontanéité, laisse tes guides à l'intérieur de ton corps te guider. Aie confiance en toi. Tu es protégé, aimé. Il ne va rien t'arriver. Et si tu suis ton cœur, les profondeurs de ton cœur, ce que tu manifesteras sera forcément juste. Tout n'est qu'expérience. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Tout est parfaitement juste dans l'expérience de la vie. Autorise-toi à expérimenter, autorise-toi à vivre, autorise-toi à prendre du plaisir, à kiffer la life. Toute vie naît d'un désir, et lorsque le désir est pur, il te permet de connecter la partie divine créatrice, celle qui va poser des actes alignés sur son essence profonde. Là est ta quête. L'élixir de vie est la plus pure émanation du mariage de ton corps avec ton être divin. De cette union jaillira l'innocence du plaisir de vibrer la vie. Laisse-toi inspirer quelques minutes par l'image fractale de l'élixir de vie. Et si vous n'avez pas choisi le 1, mais la carte 2 ou 3, moi c'est aussi pour vous. Et demande-toi simplement, comment accueilles-tu le désir en toi? Est-ce que tu t'y autorises? Est-ce que tu t'autorises à le reconnaître et à l'accueillir et à le suivre? Que peux-tu connecter en toi à travers le désir? Où est-ce que ça t'amène? Dans tes profondeurs intérieures? On parlait de guérison, aussi des vieux schémas. Souvent, on est bloqué dans nos désirs par des vieilles blessures, des vieilles souffrances. Souvent, on croit que c'est réglé, mais il y a toujours des trucs, en fait. Que peux-tu espérer de ta quête? L'ouverture de ton cœur, toujours plus grand. Je vous invite à vraiment laisser déposer ça en vous. Et puis, on va passer au tirage de la carte numéro 2. Cher guide, chère famille galactique, cher cœur, merci de me donner la carte numéro 2 pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok. Porte de l'eau. Le baptême de l'eau. Laisse couler ce qui n'a plus lieu d'être et t'accueille dans la profondeur de ton cœur. Bon, c'est très aligné avec la guidance des énergies de cette pleine lune. Voilà les cartes. Bon, je crois que c'est clair, laisse couler ce qui n'a plus lieu d'être et t'accueille dans la profondeur de ton cœur. Bah oui, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est à l'intérieur de toi que tu vas plonger pour traverser cette porte. Là n'est plus le moment de laisser les autres prendre la responsabilité de ce qui t'arrive, c'est ça. On parlait d'auto-illumination. On est vraiment dans une période qui nous pousse à être autonome. Autonome, ça ne veut pas dire être coupé des autres, mais ça veut dire savoir ce qui est juste et bon pour soi à chaque instant. Et ça, c'est en étant dans son canal de lumière, connecté à son corps, à ses guides qu'on sait. Ça demande aussi de ne pas se laisser entraîner dans les émotions, toutes ces tergiversations. Comme ça qu'on dit? Tergiversations. Tu es maintenant en capacité de trouver toi-même les réponses aux grandes questions que tu te poses. Sache que cette porte te permet de franchir une dimension humaine de toi-même qui t'amènera vers la porte de ton cœur. Ah oui, souvent on dit oui, mais mon cœur il est ouvert. Non, mais le cœur, il y a plein de sas à l'intérieur du cœur en fait. Et vraiment, c'est les passer un par un pour aller de plus en plus profondément. Et dans les profondeurs du cœur se trouve là un coffre-fort dans lequel se trouve notre monopole magnétique. Notre monopole magnétique, c'est lui qui nous guide, c'est notre plan d'incarnation, ce que nous avons choisi avant de nous incarner. Donc c'est notre guidance. Tout est dans notre corps. Encore faut-il que tu prennes la responsabilité d'accepter la clé qui t'a été confiée. C'est ce que je viens de dire. C'est en parlant du coffre. Il n'y a que toi pour plonger à l'intérieur des vibrations et des ondulations qui sont inscrites dans ton corps. C'est en laissant infuser à l'intérieur que les nœuds se dénouent. C'est ça. Ce qui t'empêche de plonger dans les profondeurs de ton cœur, c'est les blocages,
les blessures profondes. Donc ça, c'est vraiment la guérison pour oser y aller. Hein. Appuie-toi sur la douce puissance de transformation de l'eau. L'eau creuse, l'eau efface, l'eau polie, l'eau lave, l'eau adoucit, l'eau grave. Laisse-toi inspirer par quelques minutes par l'image fractale de la porte de l'eau et demande-toi simplement comment la porte de l'eau peut t'aider dans ta situation. Quel message vient-elle te transmettre? Quels sont les événements dans ta vie qui te font réagir sur le plan émotionnel? Et oui, ce qui te fait réagir, c'est ce qui appelle à la guérison en toi. Parce que même si c'est des trucs qui sont pas top du tout, bah, tu peux simplement être dans l'acceptation. Donc, quand on réagit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri, en fait. Comment ce qui te touche peut être mis au service de ta quête? Il s'agit pas de plus être touché, il s'agit de ne pas réagir, en fait. Après, on est humain, hein, on avance tous sur notre chemin. Donc, je t'invite à laisser déposer ces énergies à l'intérieur de toi. Et on va passer au tirage de la carte numéro 3. Connexion tertielle, connexion unicale, merci mes guides, ma famille galactique, mon cœur de me donner la carte numéro 3 pour ce tirage d'oracle. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo ainsi que pour moi. Merci, merci, merci. Source omnigalactique. Deviens le chemin que tu veux voir se dessiner dans le monde. C'est joli ça. Regardez. Ton cheminement d'aujourd'hui et ton désir d'accomplissement sont semblables au chemin que tu as expérimenté dans d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres espaces-temps. C'est ce qui se dessine dans ta vie, qui est relié aux origines de ta lignée stellaire. Dès que tu es prêt, la source omnigalactique te révèle les informations dont tu as besoin pour continuer à œuvrer dans ta tâche. C'est ça. Des fois, on dit, ah ben non, mais je peux pas aller avancer parce que je suis pas prêt, il me manque des choses, machin. Mais en vrai, c'est en marchant, en commençant à accomplir voilà, tes désirs les plus profonds, pourquoi tu es là, ce que tu te sens vibrer, voilà, que les ressources vont se dévoiler. En fait. Donc, c'est vraiment l'engagement envers toi-même et sur ton chemin, tu vas voir que tes dons, tout ça, tout ce dont tu vas avoir besoin, ça va s'ouvrir progressivement. C'est génial. Réactivation de mémoire, aide des êtres de lumière, descente de la lumière et activation de ton ADN. Tout fait déjà partie du plan divin et de la promesse du retour à l'unité de la source. C'est ça, tout est déjà écrit. Mais pour suivre ce qui est écrit, ça demande d'oser plonger dans ton cœur, d'accueillir ton coffre-fort et de prendre la clé de ta destinée. La multitude des fragmentations que tu as expérimentées sur tous les plans de ton être n'existe plus. Les informations sont portées à ta connaissance pour que tu puisses ne plus avoir besoin de savoir ni d'où tu viens, ni où tu vas, c'est ça. On n'a pas besoin de savoir. Savoir, c'est le mental. C'est fini ça. On a besoin d'être dans cette spontanéité de l'enfant, dans l'accueil de son désir, dans l'accueil de ce qui nous fait vibrer, dans l'accomplissement de qui nous sommes. Mais savoir, c'est de l'illusion, c'est du bullshit. Il y a tellement de gens qui savent, mais qui n'incarnent pas. Il ne s'agit plus de savoir, il s'agit d'incarner. Vraiment et totalement. Et ça, c'est en se mettant en mouvement. Il n'y a pas de secret, les amis. Seule l'émanation de la pure lumière devient le centre de ton être. C'est ça, suivre ton chemin de lumière. Tu ne risques rien, tu es guidé, tu es protégé. À chaque instant. Même dans les moments difficiles. Ça fait partie de ton initiation. Donc, ose les traverser. Laisse-toi inspirer quelques minutes par l'image fractale de la source omnigalactique et demande-toi simplement
Qu'as-tu besoin de découvrir sur tes origines stellaires pour vivre ta destinée vibratoire? Comment peux-tu relier ta tâche à accomplir et ta destinée vibratoire? Qu'est-ce qui t'empêche de t'ouvrir à de nouvelles dimensions de ton être? Donc, je trouve que ces questions, elles sont un peu mentales quand même. Moi, j'ai envie de te dire, accueille simplement qui tu es, ici et maintenant, dans ton corps, dans ton cœur. Et voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Moi, pour information, c'était la numéro 3. Et ça me parle énormément. Voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, à regarder toutes mes autres vidéos, à vous inscrire à cette masterclass. Et du coup, comme je sors cette vidéo le 16 qui a lieu ce soir à 20h30, je vous mets le lien, vous pouvez encore vous inscrire. Et si vous arrivez sur cette vidéo après, c'est pas grave, inscrivez-vous et vous la verrez en replay. Cette masterclass est là pour vous, chères vieilles âmes, chers starseeds, pour vous permettre de vous reconnecter à votre raison d'être et de pouvoir accomplir votre mission de vie, votre mission d'âme, votre mandat galactique. Voilà. Donc, plein d'amour, plein de love, une très belle pleine lune à chacun de vous et encore merci pour votre présence, merci pour votre confiance et à très vite. C'était Ivana. Ciao, ciao.